Et puis en Espagne, après la sécheresse, les inondations. Pluie et orages ont entraîné, nous le voyons, des crues. Dans le sud-est du pays essentiellement, plusieurs écoles sont fermées. Nous allons le voir avec Frédéric Varlet et Esmeralda Labi. Beaucoup d'eau, beaucoup trop. Les pluies tant attendues sont arrivées trop vite. La région ne peut tout absorber. En fait, plusieurs régions. Murcia, Almería, Alicante. Les rivières sont sorties de leur lit, les crues ont coupé les routes. Les habitants des zones concernées ont vu pénétrer des torrents d'eau chez eux. Je vis ici depuis janvier et j'ai honte. À chaque fois qu'il pleut à Murcia, tout est inondé. Parce qu'il n'y a vraiment aucune solution efficace mise en place pour éviter que cela ne se produise. Maintenant, on va voir si les assurances couvriront. Les champs, les cultures sont aussi touchés. 40 municipalités ont dû fermer leurs établissements scolaires. Selon l'agence météo espagnole, lundi a été la journée la plus pluvieuse de son histoire. En mai, les précipitations ne dépassent généralement pas 12 mm à Almería, mais pour la seule journée de lundi, 56 mm de pluie ont été enregistrés. De spectaculaires trompes d'eau ont même été observées au large de la côte de Malaga. Nous essayons d'évacuer toute l'eau que nous pouvons, en particulier dans les ascenseurs et les garages. Comme vous voyez, toutes ces zones inondées, nous essayons avec toutes nos machines d'évacuer le plus d'eau possible. La pluie tombée, c'est un soulagement pour les terres desséchées, mais ce ne sera pas suffisant pour résoudre le problème de la sécheresse. Le ministère espagnol de l'Environnement a d'ailleurs annoncé hier que le volume des réserves hydriques avait fortement baissé, 20% de moins que l'an dernier, à la même période de l'année.